Bonjour mes chers belles âmes, je suis tellement ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir quelles sont les trois choses qui vont se réaliser ou se concrétiser pour vous prochainement. Pour cela, nous allons prendre trois choix. Nous allons prendre Earth Alchemy Oracle. Déjà, il y en a une qui est tombée. Une seconde. Et enfin, une troisième. Ce sera celle-ci. Ok. Alors, en premier choix, vous avez Jade and Pink Lotus with Sink into Silence. Plongez dans le silence pour pouvoir avoir ce jade avec ce lotus rose. Ça, c'est votre premier choix. Deuxième choix, vous avez Fuchsia and Feldspar with Inner Child. So, le second choix, c'est votre enfant intérieur. Avec le fuchsia, alors feldspar, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est vraiment important, c'est comment vous ressentez la carte et comment ça vous parle qui est important. Et vous avez donc Inner Child qui parle donc d'enfant intérieur. Ça, c'est votre seconde carte, le second choix, mes chères belles âmes. Et enfin, vous avez Crazy Lace Agate and Sunflower. Et vous avez le mot play qui veut dire je. J-E-U. Donc là, vous avez le Sunflower, c'est donc le tournesol. Avec un agate qui s'appelle Crazy Lace Agate. Et ça parle de je. Ça, c'est votre troisième choix, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous lire suite à mon dernier tirage. Je vous remercie énormément pour toute la bienveillance que vous m'accordez. C'est vraiment quelque chose d'important parce que pour pouvoir évoluer, il est nécessaire d'être dans la bienveillance et avec soi-même et avec les autres. Car si vous êtes dans la frustration, dans la colère, dans la vengeance, dans la rancune, la rancœur, etc., ça va être difficile d'évoluer. Donc vraiment, merci encore une fois pour toute votre bienveillance. Et je vous retrouve bien entendu pour le premier tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Alors, bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le premier choix avec The Pink Lotus and Jade et c'est Sink into Silence. C'est vraiment plonger dans le silence. Nous allons voir ensemble quelles sont les trois choses qui vont se concrétiser ou se réaliser pour vous prochainement. Alors, nous allons voir pour la première bénédiction qui va vous arriver, la première chose qui va se concrétiser. Nous allons prendre le soleil radiant. Nous allons prendre trois cartes et voir un petit peu ce qui se joue pour vous, ce qui va se réaliser pour vous. Celle-ci. Et une autre carte. Voilà, super. Ok. Alors, vous avez en première carte avec le soleil radiant Inheritance, qui veut dire héritage. Vous héritez d'une capacité de transmutation qui est en train de fleurir parce que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes peu à peu et c'est en lien avec la sagesse ancestrale que vous avez et qui est aussi en lien avec le chiffre 8
et qui parle bien entendu, attendez, est-ce que c'est bien ça? Oui, qui est en lien avec la transformation interne que vous pouvez vivre prochainement et qui va vous parler d'héritage. Et cet héritage, c'est vraiment en lien avec vos liens ancestraux, votre sagesse ancestrale et cette façon formidable de plonger dans le silence pour faire émerger toute la profondeur de votre être. Et cette carte est à l'envers parce que c'est à venir. Parce que jusqu'à présent, ce que vous avez vécu avec cette maison 8 qui parle de sexe, de domination, de pouvoir, d'argent, d'héritage, ça parle aussi de domination. Donc il y a quelque chose qui va se transformer chez vous en termes de domination et c'est au travers du silence que vous pourrez mettre le doigt dessus. Alors ça peut être aussi bien vous qui réalisez que parfois vous pouvez être dans la domination et prendre de l'ascendant sur les autres ou au contraire, vous allez voir émerger dans votre conscience une situation un lien que vous avez avec quelqu'un qui vous met dans cette forme de domination. Donc vous pourriez aussi éventuellement être dominé par la situation ou par une personne qui emploie tout son pouvoir pour vous dominer et vous maintenir attaché. Donc il y a quelque chose que vous allez ressentir très fortement et qui va vous permettre de mettre dans la conscience que quelque chose n'est pas juste du tout vous concernant. Et cela va vous demander beaucoup de concentration parce que vous voyez cette bouche qui est fermée. On dit tourne 7 fois ta bouche avant de parler. Et si vous avez pris ce premier choix, sink into silence, plonger dans le silence, ce n'est pas pour rien. Parce que parfois le silence est d'or et c'est comme cela que vous pouvez vous réaligner intérieurement et recevoir les messages dont vous avez besoin. Donc on vous demande de vous concentrer dans le silence plutôt que de faire partir toutes les flèches, les épées vers l'autre. Tourne 7 fois ta bouche avant de parler. Ça c'est vraiment pour vous. Car cela va vous permettre de rentrer en contact avec votre guidance intérieure, c'est-à-dire votre sagesse ancestrale, et donc en lien avec vos ancêtres, en lien avec tout l'héritage que vous portez en vous. Parce que l'héritage spirituel ou des ancêtres, c'est pas simplement des tares, loin de là, c'est aussi des trésors cachés. Et c'est ce que vous allez réaliser au cours de ces semaines à venir et vous allez pouvoir réaliser cela, toute la sagesse, tout l'héritage que vous avez en vous, en plongeant intérieurement et profondément en vous, vous saurez quelle est votre guidance intérieure, vous saurez ce qui est juste pour vous ou non, ce qui est acceptable ou non, ce qu'on vous a fait et qui n'est plus acceptable aujourd'hui, ou ce que vous avez fait et qui n'est plus acceptable aujourd'hui de faire perdurer. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment super pour vous parce que c'est vraiment taper en plein dans le mille sur votre guidance interne, sur votre sagesse que vous avez. Et tout cela rempli avec l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Donc on me redit encore, tourne 7 fois ta bouche avant de parler. Et c'est comme cela que tu pourras accéder à ta guidance intérieure et tous les héritages que tu as en toi. Alors, deuxième chose qui va se réaliser pour vous. Alors, nous allons prendre le prisme oracle. Donc là, il y avait déjà une carte qui était retournée, donc je l'ai prise avec moi. Et puis, on va laisser faire tomber 2 autres cartes. Donc, il y en a une autre qui est tombée et d'autres. Super. Et vous allez voir que, vous voyez, en héritant de votre sagesse ancestrale, vous allez faire émerger en vous tout le côté magique que vous avez et qui va au-delà du rationnel. Parce que vous vous êtes reposé énormément sur Saint Thomas peut-être qui disait « je ne crois que ce que je vois ».
qui est en lien avec l'aspect rationnel. Et on vous dit que vous allez vraiment faire émerger tous les côtés magiques en vous, toutes les fulgurances que vous pouvez avoir, tous les messages que vous allez recevoir, toute la guidance intérieure que vous aurez en vous. Et ça va drastiquement changer votre vie, votre perception de la vie, votre nouvelle philosophie de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir telle une fleur. Et vous savez que le lotus, en fait, il vient justement de la boue. Et que ce lotus, en fait, est d'une beauté époustouflante. Mais il a fallu tellement, tellement d'amour de soi pour pouvoir s'élever vibratoirement et aller dans l'harmonie. Et c'est ce que vous allez faire, vous aussi. Et ce côté magique est aussi en lien. Si vous avez été dans la domination, si vous avez été dominé dans une situation, si vous avez toujours laissé faire les choses ou que vous avez accepté l'inacceptable, eh bien vous allez pouvoir transcender cela avec de la créativité que vous aurez parce que avec ce côté magique, et vous voyez, il y a vraiment ces deux couleurs violette et un peu rose, c'est vraiment en lien avec les chakras supérieurs et vous avez besoin de ces chakras supérieurs pour pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'on vous dit sink into silence, plongez dans votre silence. Et c'est pour cela qu'on vous répète, soyez vigilants, soyez vigilantes à ne pas reproduire les mêmes expériences passées qui vous ont mis dans de fâcheux draps. Il est nécessaire d'aller dans le silence et faire émerger tout le côté magique et créatif en vous. Alors, on va prendre pour le côté créatif, on va prendre un archétype pour avoir un petit peu plus de... Alors, il y en a deux. Le côté magique, c'est que vous n'allez plus être esclave, vous n'allez plus être esclave de votre propre domination ou de votre propre soumission. Vous n'allez plus être l'esclave de votre vie, vous allez reprendre les rênes de votre main, car vous êtes un pionnier, vous êtes en lien avec le cœur, et quand vous êtes en lien avec le cœur, tout peut se passer, et c'est pour cela que vous allez faire émerger votre créativité. Parce que le cœur chez vous est en lien aussi avec cette forme de créativité innée que vous avez et qui vous vient de votre mémoire, de vos mémoires de l'âme, car vous avez été de grands artistes, vous avez été un grand communicant, vous avez créé des œuvres, vous avez été adulé, on vous a pris en icône. Il y a quelque chose qui émerge dans cette vie-ci que vous pourrez vous approprier afin de faire émerger cette fleur magnifique que vous avez en vous et qui est en lien avec le lotus. Rappelez-vous, le lotus vient des tréfonds de la boue. Ok. Vous êtes un pionnier, hein, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le côté uranien ou avec le Verseau, ou alors avec la maison 11, c'est servir aussi le collectif. Il y a quelque chose en lien chez vous, c'est-à-dire que quelque chose va drastiquement changer à partir du moment où vous allez avoir accès à votre sagesse ancestrale, parce que à ce moment-là, vous pourrez vraiment avoir accès non seulement à votre guidance intérieure, mais aussi à votre créativité, à votre côté pionnier, à votre côté rebelle, à votre côté unique, fantasque, original, car vous n'êtes pas comme les autres et vous n'avez jamais été comme les autres et vous ne le serez jamais. Parce que vous avez votre propre chemin, vous avez votre propre sensibilité, vous avez votre propre pensée. Et ça, c'est quelque chose d'unique que vous avez et qui a toujours été encensé dans vos vies précédentes et que vous avez à retrouver ici-bas. Mais gardez cela en vous. Gardez ce trésor en vous. Ne le spoilez pas, ne le gâchez pas en disant ou en vous vantant par exemple, d'accord? Soyez vigilants, soyez vigilantes. Donc la seconde réalisation, c'est que grâce à cette ouverture que vous aurez, eh bien vous pourrez vraiment avoir accès à votre pleine créativité qui vous vient des vies antérieures, donc vous aurez tous les savoirs, vous les sentirez et d'un seul coup vous allez vouloir faire telle chose, vous ne savez pas pourquoi et vous allez avoir des facilités parce que cela vous vient de votre sagesse ancestrale. De la même façon que pour moi, ça a été comme ça
avec les mémoires akashiques, où vraiment je suis tombée dans le bain avant même de savoir ce que c'était. Je connaissais déjà tous les protocoles, je savais ce que c'était que tout cela, mais je le savais instinctivement, sans pouvoir mettre des mots, sans pouvoir expliquer les choses, vous voyez. Donc on a besoin toujours d'acter les choses dans la matière, et c'est ce que vous allez apprendre dans cette vie-ci, c'est d'acter les choses dans la matière, et vous allez pouvoir vraiment avoir accès à vos héritages au travers de la créativité et du côté magique que vous avez en vous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des fulgurances. Et c'est pour ça que parfois, les gens, en fait, ils sont assez scotchés parce que vous dites parfois des choses comme ça et paf, et c'est exactement ça. Et vous contrôlez pas, en fait. Ça arrive comme ça. Alors, la troisième réalisation, on va prendre l'oracle de la sagesse pour cela. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. On va laisser tomber aussi une autre carte, une troisième. Voilà. Et vous voyez ce côté magique, il y a aussi all that glitters. Donc c'est vraiment quelque chose de brillant, c'est comme si vous étiez dans l'abondance, vous allez retrouver cette abondance. Abondance, c'est vraiment dans le sens global du terme, vous pourriez attirer beaucoup de personnes, vous pourriez attirer des opportunités, vous pourriez attirer... ça peut être l'aspect matériel, spirituel, relationnel, familial. Vous allez vraiment avoir des opportunités nouvelles, et ça c'est votre troisième réalisation. En lien aussi avec toute la curiosité que vous avez avec By the Book, toutes les formations peut-être que vous avez enchaînées et qui vont vraiment se matcher ensemble parce que il y a comme ce truc chez vous d'avoir engrangé énormément de formations parce que vous êtes très curieux, curieuse de nature, vous avez beaucoup lu, vous avez fait des formations et vous saviez pas les coïncider les uns aux autres. Et en fait, il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Vous allez comprendre pourquoi vous avez toujours été aussi curieux, aussi curieux. C'est pourquoi vous avez fait autant de formations. Ce n'était absolument pas une perte de temps. C'était pour que vous puissiez hériter de tous vos savoirs. C'est pour que vous puissiez avoir toute cette subtilité de langage, de communication en vous. Parce que chez vous, votre force est aussi la communication au travers de la créativité. Les deux vont de pair. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un pionnier. Et c'est pour cela que vous avez autant de curiosité envers la vie, que vous avez soif d'apprendre, parce que c'est quelque chose d'important pour constituer en fait votre propre individualité, votre propre créativité, votre propre côté fantasque, votre propre côté original que personne ne pourra imiter. Et c'est pour cela que vous avez autant de savoir, autant de choses. Oui, vous savez tellement de choses et parfois les gens peuvent vous jalouser ou alors tout simplement ne pas vous comprendre et puis ils vont vous dire mais pourquoi tu fais encore cette formation? T'en as pas assez de faire toute cette formation? Mais c'est quoi? Tu te sens illégitime? Non, non. Ce n'est pas dû simplement à ce côté illégitime que vous pourriez éventuellement avoir, mais ce n'est pas que ça. C'est parce que vous avez soif d'apprendre, vous avez soif de créer des connexions entre les différents domaines pour lesquels vous avez autant donné, autant appris. Et c'est comme cela que vous allez aller vers votre abondance. Et cette fois-ci au niveau matériel. Et cette douceur dont vous avez besoin avec Milk and Honey. Et vous voyez, vous avez un réalignement de vos chakras. Mais il s'agit pour vous de ne pas perdre de temps à argumenter, de ne pas perdre de temps à essayer de convaincre, de ne pas perdre de temps à essayer de faire remonter votre ego, parce que vous savez très bien qu'il y a une grande différence entre ce que les autres perçoivent de vous et qui vous êtes véritablement. Il y a quelque chose en vous qui est blessé par rapport à ça. Eh bien, vous allez pouvoir vous montrer qui vous êtes et montrer par essence aux autres qui vous êtes profondément. C'est magnifique.
Et du coup, il y aura quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisé en vous. Vous vous accepterez plus, vous irez plus dans l'amour de vous parce que vous allez vous reconnaître. Vous allez enfin vous reconnaître pour qui vous êtes. Une sage et belle âme profonde et qui est différente de ses congénères. Parce que c'est ça votre plus-value. C'est votre créativité, le côté magique que vous avez et qui va au-delà du rationnel, qui va au-delà des certifications, des diplômes, etc. Vous êtes qui vous êtes, honorez qui vous êtes, tel ce lotus qui va aller chercher son jade, se choisir. C'est un message magnifique pour vous, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez sur mon site toutes les informations dont vous avez besoin pour avoir une consultation thérapeutique. Ce sont des consultations thérapeutiques différentes les unes des autres pour que cela puisse coïncider réellement avec vos besoins. Je fais également des guidances privées si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai aussi un Patreon si vous souhaitez recevoir des enseignements spirituels et que vous souhaitez cheminer à votre rythme. Vous aurez le lien ci-dessous pour pouvoir accéder à mon Patreon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre second choix où vous avez choisi le fuchsia et le feldspar et c'est en lien avec inner child qui veut dire enfant intérieur. Donc nous allons voir un petit peu ces trois choses qui vont se concrétiser ou que vous allez pouvoir réaliser dans les prochaines semaines à venir et j'ai hâte de voir votre première réalisation. Nous allons prendre pour cela le soleil radiant et voir un petit peu. Voilà. Alors déjà, on va le mettre comme ça. Super. Hop. Deuxième carte. Ok, super. D'accord. Et celle-ci, très bien. Il y a quelque chose qui va se réaliser que vous avez attendu depuis tellement longtemps et même parfois cela dépasse votre vie, cela vient encore de plus loin. Parce que vous avez la carte du fulfillment qui veut dire donc épanouissement, un accomplissement. Et vous voyez, ce bateau que vous avez attendu presque toute votre vie va pouvoir se réaliser puisqu'il arrive enfin à bon port. Donc il y a un accomplissement chez vous et qui est en lien avec votre enfant intérieur qui a tellement été discriminé, qui a tellement vécu dans l'ombre. Et il s'agit aujourd'hui de clarifier la situation, de le voir sous un autre jour et de révéler toute la beauté de votre enfant intérieur, tels ces différents papillons que vous avez et qui dénotent vraiment de toute la transformation qui va s'enchaîner pour vous. Être en lien avec votre enfant intérieur va changer votre vie parce qu'à ce moment-là, vous êtes en lien avec votre âme, avec votre guidance intérieure, avec vos profondes envies, avec vos besoins, avec également votre intuition. Donc vous voyez, c'est vraiment à la hauteur de tous ces papillons que vous avez en main. Et regardez, c'est magnifique. Vous avez birth qui veut dire naissance et vous avez ce bébé qui renaît à lui-même. Et vous êtes vraiment en lien avec un ange gardien qui veille sur vous nuit et jour. Et nuit et jour, cela veut dire aussi durant votre sommeil et aussi quand vous êtes actif ou active dans la journée.
Et vous êtes comme sous cette douche de fuchsia, où vous prenez une douche d'amour, parce que le rose, ça représente le chakra du cœur, et vous allez ressentir tout l'amour que vous avez oublié d'avoir pour vous, et que vous avez peut-être donné au monde, mais que vous ne vous étiez jamais autorisé à vous le donner pour vous-même. Et sachez que la personne la plus importante pour vous, c'est votre enfant intérieur. C'est celui-là même qui a besoin de tellement d'amour, de reconnexion au divin. Hmm. C'est vraiment magnifique parce que je sens vraiment quelque chose de doux, quelque chose d'apaisé en vous et cela va se réaliser. Vous allez vraiment créer la différence. Vous allez plus aller dans la douceur, dans l'écoute de vous. Vous serez moins irascible ou frustré de ne pas avoir ce que vous souhaitez obtenir, qui sont parfois que des chimères ou des envies de quelque chose qui ne peuvent se réaliser parce que ce ne sont pas forcément vos profondes envies, mais que cela a été dicté par l'envie des autres, l'influence des autres. Et là, vous allez suivre votre guidance intérieure. Donc, c'est votre première réalisation. Et je trouve ça formidable parce que cela demande tellement d'amour, tellement d'écoute envers soi. On va prendre 3 cartes pour votre seconde réalisation. Et vous voyez, vous avez Child Divine. Donc, vous voyez, grâce à cet enfant intérieur, cette connexion, vous allez rejoindre le divin et ce sera nettement plus joyeux, nettement plus doux et apaisé, nettement plus léger pour vous, telle cette illustration que vous avez. L'enfant, en fait, il n'est pas recroquevillé sur lui-même puisqu'il est écouté, puisqu'il est reconnu. Donc, il peut s'adonner à la joie, au divin, à l'association avec votre âme et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et tant pis si il y aura peut-être des gossips, des rumeurs. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a changé, elle se prend pour qui? Eh bien, vous en aurez plus rien à faire parce que jusqu'à présent, vous avez tellement été influencé par les autres et vous ne reconnaissiez pas vos propres besoins parce que vous étiez dicté par ce que les autres voulaient que vous fassiez de vous et de votre vie. Et aujourd'hui, vous n'allez plus écouter du tout les gossips, les rumeurs, ce que l'on dit derrière votre dos. Vous n'en aurez plus rien à secouer les patates parce que vous seriez en lien avec votre guidance intérieure et vous écouterez votre cœur et non plus l'ego des autres et non plus toute la domination des autres et la discrimination que cela vous a porté durant votre vie. Et vous allez donner naissance à quelque chose de totalement neuf, une page nouvelle. Et ça veut dire que tout sera possible pour vous selon vos besoins, selon vos envies, selon ce qui est destiné pour vous. Et ce qui est destiné pour vous est comme une page vide. C'est vous qui allez la remplir avec ces premiers mots que vous allez mettre sur le cahier de votre vie, sur le cahier de la vie que vous souhaitez pour vous et non plus le cahier de la vie de ce que les autres souhaitaient pour vous parce que tu comprends, moi je te connais bien. Et maintenant, ça se passe pas comme ça la vie. Vous ne vivez pas pour les autres. Vous vivez d'abord pour concrétiser vos rêves, apprendre sur vous et vous aimer et aller sur votre chemin de vie. C'est cela qui vous est demandé. Mais on va quand même demander, si possible, des petites informations sur cette nouvelle page avec les artisans de lumière. Est-ce que les guides seraient assez compréhensifs pour nous donner un petit quelque chose? En plus, on me donne 2 cartes. Déjà, on me dit, vous êtes une graine d'étoile. En fait, vous avez besoin de vibrer haut. Donc peut-être que vous allez faire un voyage, que vous allez vous accorder un voyage dont vous rêviez tant. Ou alors vous allez avoir une opportunité pour voyager et trouver une terre qui vous rappellera cette graine d'étoile que vous êtes, cette terre qui sera totalement en lien et résonnera tellement avec vos énergies nouvelles. Et voyez, on parle encore de terre avec ancrez-vous à la terre. Et ce voyage peut-être que vous allez faire va vous permettre de vous ancrer à la terre, de vous mettre en connexion avec la terre-mère. Donc chez vous, c'est vraiment quelque chose en lien avec un aspect très spirituel, très énergétique
Et ce sera vraiment le là pour la vie que vous allez mener par la suite, parce que en étant en lien avec votre child divine, avec votre enfant divin, vous allez pouvoir vous ancrer à la terre et du coup accepter votre incarnation sur terre avec tout ce que cela comporte de choses qui ont été peut-être douloureuses, des choses, des injonctions, des obligations que vous avez à faire ici-bas, c'est-à-dire nourrir votre corps, c'est-à-dire de faire le ménage dans votre maison, toutes ces choses dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. Et oui, il y a des contraintes sur terre, mais vous allez pouvoir accepter cela parce que vous aurez plus d'amour pour vous et que vous souhaitez aller dans votre bienveillance. Et la bienveillance passe par ces petits efforts quotidiens qui s'appellent le bien-être. Donc c'est super. Donc vous allez, soit ça peut être un voyage intérieur, ça peut être une formation, ça peut être un workshop que vous allez faire en lien peut-être avec l'ayahuasca ou un voyage spirituel ou un voyage en Amazonie. Enfin, il y a plein de possibilités, mais il y a quelque chose qui va vous veiller et qui va vous permettre de vous ancrer plus à la terre et à votre incarnation, s'il y a eu jusqu'à présent peut-être un refus d'incarnation ou, euh, ou un refus tout simplement d'être dans la vie et de prendre tout ce qu'il y a de bon dans la vie. C'est-à-dire que peut-être vous n'aviez pas entièrement profité de votre vie jusqu'à présent et que cela va changer. Ça va être votre seconde réalisation. Troisième réalisation, on va prendre le prisme oracle. Juste une, d'accord. Et puis on va prendre le Earth Alchemy Oracle pour la seconde carte. Et enfin des Seed and Sickle pour la troisième carte. Ok, super, c'est celle-là. Génial. Oui, parce qu'en fait, vous aviez peur, pendant très longtemps, vous aviez tellement eu peur du rejet des autres que vous avez tout fait pour accéder à- au bonheur d'être intégré, d'être choyé, d'être aimé. Mais tout cela a été vain et c'est vraiment en lien avec la graine d'étoile que vous êtes parce que quand vous avez été une graine d'étoile, c'est-à-dire que vous avez vécu une vie antérieure où vous n'étiez pas ici, où vous vibriez beaucoup plus haut et où vous connaissiez l'amour universel et c'est ce que vous recherchez ici-bas. Mais à trop vouloir donner, en fait, vous ne récoltez que la jalousie, l'envie, la domination et la discrimination. Et donc, vous allez aller dans une période de votre vie où vous allez vous voir là-dedans, dans ce besoin de ne pas être rejeté par les autres. Et en fait, en faisant cela, c'est quelque part un rejet de vous-même que vous étiez en train de faire. De ne pas accéder à votre lumière. Et vous allez réaliser cela. Et alors, à ce moment-là, vous comprendrez que tout vient du cœur. Et vous voyez tout ce rose, et vous voyez toute cette ascension, et vous voyez cette colombe qui ramène la paix, le divin, le lien avec l'intangible, le lien avec l'amour universel, le lien avec une vibration supérieure qui est en lien avec votre cœur. Votre cœur vibre très haut et vous allez cette fois-ci honorer et votre cœur et votre enfant intérieur et vous allez aller vibrer haut et vous n'allez plus vous rejeter. C'est magnifique. Et cela va se passer de façon très souterraine avec cette carte du mushroom. Donc vous voyez des champignons et vous voyez cette cuillère. Cela va se passer de façon souterraine, mais pour que un champignon puisse exister, il faut plusieurs éléments. D'humidité, d'abondance, de terreau, de lumière, d'obscurité,
d'insectes spécifiques. Donc vous voyez tous les éléments dont on a besoin pour qu'il y ait des champignons abondants qui arrivent, on dirait d'ailleurs des girolles. Et vous allez pouvoir cueillir le fruit de votre travail. Et vous allez donc pouvoir ascensionner, c'est la troisième réalisation. Parce que bien entendu, quand on est en lien avec son enfant intérieur, on est en lien avec sa guidance interne. Et on n'est plus assujetti au monde, on n'est plus dominé, on n'est plus discriminé par les autres. Et on s'accepte tel que l'on est. Et on se refuse à se rejeter désormais. Et on est en lien avec le cœur. Et quand on est en lien avec le cœur, on peut aller choper ce terreau abondant qui est l'amour de soi, qui est le fait de se choisir, qui est d'ouvrir le second chapitre de votre vie, qui est d'aller vers l'apaisement, vers la douceur, vers le divin. Et vous ne serez plus ramené vers le bas par des énergies délétères qui ont peuplé votre environnement au rythme de domination, de discrimination, de rumeurs, d'attaques verbales, de manipulation, car vous vous choisirez à ce moment-là, mes chères belles âmes, et vous allez pouvoir vous ancrer, et vous allez pouvoir faire confiance à votre guidance interne. C'est vraiment un message magnifique parce que vous pourrez choisir la vie que vous voulez. Et ce que les guides souhaitent vous dire, c'est ça, c'est que vous pouvez choisir votre propre existence. Vous pouvez choisir votre propre chemin. Il n'y a pas de punition. C'est parce que vous ne vous autorisiez pas jusqu'à présent. Et vous aviez tellement peur d'être rejeté, c'est-à-dire de vous rejeter vous-même, que vous n'osiez pas. Eh bien, vous allez ouvrir ce nouveau chapitre de la vie en ouvrant cette porte qui ouvre sur quelque chose d'inconnu, mais vous allez pouvoir vous choisir pleinement et aller vers ce qui vous met dans l'accomplissement que vous avez attendu tellement de temps, parce que vous aviez choisi des vies qui n'étaient pas évidentes auparavant, où il y avait de la discrimination, il pouvait y avoir des meurtres, où il pouvait y avoir des meurtres parce que vous avez pu être considéré comme un sorcier, comme une sorcière, et que c'était pas permis, et qu'on allait à la chasse aux sorcières, par exemple. Et vous allez vous choisir. C'est juste extraordinaire. Et vous êtes aimé ici-bas. Vous êtes accompagné ici-bas. Vous n'allez plus vous rejeter. Vous allez voir toute cette belle lumière qui irradie de vous et qui fait que forcément il y a des personnes qui vont vous jalouser. Mais vous serez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que cela, parce que vous écouterez enfin vos intuitions. Vous écouterez enfin cette voix intérieure qui émane de votre enfant divin, qui vous dicte ce qui est juste pour vous, et non plus ce qui est juste pour ne pas vous faire rejeter par les autres. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire cette guidance et je ressens beaucoup de douceur. Il y a quelque chose de doux en vous parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes à recevoir ces messages pour aller vers cet être éveillé que vous êtes profondément. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur toutes les consultations thérapeutiques que j'effectue sur mon site. Vous aurez le déroulé, combien de temps cela dure, quel est le tarif pour chaque consultation, etc., etc. Donc s'il vous plaît, allez voir d'abord mon site avant de me contacter par mail, que ce soit par le site ou par mon Gmail. Et si éventuellement vous êtes intéressé par un enseignement spirituel,
j'ai ouvert une plateforme qui s'appelle Patreon où j'enseigne au niveau spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et toujours selon vos besoins. Voilà mes chères belles âmes, ça a été vraiment un grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée où que vous soyez et moi je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage avec The Crazy Lace Agate and Sunflower. Et vous avez Play, qui veut dire jeu, mais J-E-U. C'est plus de joie, plus de plaisanterie, plus de rire. C'est vraiment aller dans cette joie interne qui est super importante pour vous. Eh bien, nous allons voir un petit peu quelles sont ces trois réalisations que vous allez avoir ou que vous allez concrétiser dans les semaines à venir. Et nous allons prendre en premier lieu le prisme oracle et nous allons nous laisser guider par ce qui va se réaliser pour vous. Alors, nous allons voir ensemble. On va prendre 3 cartes. Celle-ci. Celle-ci. Il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à votre troisième chakra et qui est en lien avec une forme de paralysie énergétique et vous allez pouvoir prendre de la distance et vous allez aussi constater au travers des mots que je vais vous dire ce qui se joue derrière parce que peut-être vous n'en avez pas conscience parce que vous ne travaillez pas dans l'énergétique ou que vous n'avez pas fait ce travail interne avec quelqu'un, avec un thérapeute pour avoir cette connaissance-là. Mais vous allez pouvoir vous détacher d'une chose très importante qui vous empêche en fait d'accéder à qui vous êtes. Et c'est en lien avec un ancêtre ou une entité qui, on me dit, qui vous jouait des tours. Alors c'est intéressant parce que j'adore les guides pour ça, vous savez, parce que vous avez le jeu. Et ici, on vous joue des tours. Et on vous joue des tours parce que vous avez été parasité et paralysé par une énergie qui vous empêchait d'accéder à votre troisième chakra, qui est justement le je, J-E, et le je, J-E-U. Et que vous allez entrer dans une phase de votre vie où vous allez retrouver en fait votre passion. Et votre passion, c'est en lien avec le je, J-E-U. Ça peut être alors, ça va vraiment être très spécifique. Ça va peut-être être pour juste une seule personne, mais j'ai cette information. Vous allez pouvoir créer une application en lien avec un jeu qui va cartonner. Jeu, J-E-U. C'est peut-être pour une personne en particulier. Ça va intéresser des investisseurs et vous allez pouvoir communiquer cela à grande échelle et cela va avoir un impact. Et c'est peut-être aussi une de vos passions, le côté nouvelles technologies, les applications, les jeux, etc., etc. Et peut-être que depuis toujours, peut-être que vous faites un tout autre métier, mais que vous avez toujours été attiré par les jeux de rôle, par les vidéo games, par les... Je sais pas comment on dit ça, PSA Non, PSA, c'est pas une marque de voiture. Non, c'est pas PSG non plus. C'est, vous savez là, les PlayStation. Voilà, les PlayStation. En tout cas, il y a vraiment une passion
Vous allez vous laisser porter par cette passion que vous avez peut-être déjà depuis fort longtemps mais que vous n'avez jamais osé faire. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'enfant intérieur, comme par exemple sauter du parachute, faire du parapente ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, mais il va y avoir vraiment une passion qui va se révéler, vous allez pouvoir vous y adonner à fond, alors que jusqu'à présent, il y avait quelque chose de fantomatique qui vous empêchait d'accéder à cela d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est une réalisation pour vous, donc c'est vraiment extraordinaire parce que c'est assez à brûle-pourpoint. Et que c'est en fait en lien avec l'association des planètes actuellement qui vont vous permettre de travailler sur cela, c'est-à-dire qu'il y ait un écart avec ce parasitage. Parce que vous savez, c'est quelque chose de cyclique. Donc c'est vraiment, ce sera vraiment le bon timing lorsque vous regarderez cette guidance, d'accord? Donc vous aurez une passion, il y a quelque chose qui va se réaliser, vous allez vous y adonner à fond et ça va vous permettre d'aller dans le jeu, J-E-U, d'aller dans le plaisir, de rire, d'être dans la joie, de faire des plaisanteries, etc., etc. Nous allons prendre les starseeds, les graines d'étoiles. Nous allons prendre 3 cartes pour votre deuxième réalisation. Ouais, c'était là. Ok, super. Alors, pour les personnes qui ont été attirées par le second choix, si vous avez hésité, allez-y. Mais seulement si vous avez été attiré. D'accord? Et c'est quelque chose de très fort qui me vient. Seulement si vous avez été attiré, allez voir le second choix. D'accord? Ouais. Donc en première carte pour votre seconde réalisation, on vous dit Your life is a canvas. Votre vie est une toile et c'est à vous de la combler, cette toile, avec les couleurs que vous souhaitez, les reliefs que vous souhaitez, les aspérités que vous souhaitez. Vous allez pouvoir fleurir quelque chose tel ce sunflower, tel ce tournesol. Vous allez pouvoir fleurir quelque chose. Peut-être que cette passion que vous avez ou que vous aurez va vous permettre d'enclencher sur autre chose, ouvrir une autre voie, une autre porte, un nouveau monde. Et comme cela, vous allez retrouver votre famille des étoiles. On me parle de tribu. Vous allez trouver votre tribu. C'est votre seconde réalisation. Et cela va vous permettre, mais dont vous n'avez pas conscience, d'ouvrir d'autres perspectives, d'ouvrir une autre vision, d'avoir une autre pensée, une autre énergie, une autre vision de la vie, une autre ouverture. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en grand. De l'obscurité naît la lumière, n'est-ce pas? Et vous avez cette double obscurité qui vous vient de cet espace, mais aussi de cette nouvelle perspective. De l'obscurité naît la lumière, mes chères belles âmes. Donc la seconde réalisation, c'est que vous allez trouver une nouvelle tribu en lien avec cette passion que vous avez déjà ou que vous aurez plus tard, et qui va vous permettre d'activer une autre forme d'énergie, et ça va enclencher une attirance immédiate et qui va vous attirer vers votre tribu, with the star family. Et cela va changer les perspectives. Et cela va vous amener dans une joie incommensurable.
parce que vous vous êtes toujours senti différent, différente, et que c'était très difficile pour vous de vous faire comprendre. Vous aviez l'impression que vous n'étiez pas compris à la juste hauteur de qui vous étiez, quelqu'un de très profond. Et peut-être que certaines personnes, notamment des membres de votre famille, vous ont rejeté ou ne vous ont jamais compris, n'ont jamais compris la profondeur que vous aviez à l'intérieur de vous parce que oh mais arrête, tu réfléchis trop, tu vois trop de choses, tu vois trop de signaux, oh mais arrête avec tes inepties. Vous voyez, comme si tout était balayé d'un revers de main alors que pour vous c'était quelque chose de très important et vous aviez l'impression d'être rejeté par rapport à ça. Alors vous vous êtes recroquevillé. Mais il est temps aujourd'hui de tout faire voler en éclats pour que vous puissiez vraiment vous aligner avec votre troisième chakra, mes chers belles âmes. J'adore votre guidance. Alors, on va prendre une carte. Nani Jun-chan, kawaii yo. Nan ne. Toshita? Bon oui, mon petit chat. Nan. ちょっと待ってね。まだ終わってないから。ね。Bon, je parle avec mon chat, je parle avec Jun. Bah oui, Jun. On va faire ensemble le tirage? Oui? Ok. Ah, Jun. Jun-chan. なんて綺麗い猫なんだろう。ねえ。Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. On va prendre une carte du Earth Alchemy Oracle. D'accord? Ça, c'est pour votre troisième. Oui, oui, je sais. Et une carte pour The Seed and the Sickle. Ok? Voilà. Et j'aime ça. ねえ、なんで分かってるよ。ちょっと待って。ね。ちょっと待ってて。分かった？いい？大丈夫？じゅんちゃん、待っててくれる？ね。Alors, une carte avec the seed and the sickle. Voilà, super. Alors, nous allons ouvrir les cartes. Oui, définitivement, le second choix est pour vous. Hein. Je réinsiste, mais vous avez, comment dire, votre libre arbitre pour cela, mes chères belles âmes, comme toujours. Il n'y a absolument pas d'injonction ou d'obligation de ma part. Ok. Et grâce à ce relâchement avec ce parasitage, vous allez pouvoir actionner les choses. Parce que tout ne parle que de ça, c'est d'actionner les choses dans la matière. Et donc, vous allez accueillir votre côté yang, celui qui va trancher, qui va décider, qui va faire, qui va acter les choses dans la matière et donner naissance. Ouais. Et en fait, vous avez cette carte qui est en lien avec les mushrooms, donc les champignons qui émergent du sol. Et il faut vraiment un terrain favorable pour qu'il y ait un terrain favorable fait de terreau, d'humidité, d'obscurité, de lumière, d'insectes spécifiques, etc., etc., pour que les mushrooms puissent survivre, enfin les champignons. Et en fait, vous avez le terme communication. En fait, il y a toujours eu une communication souterraine chez vous, dont peut-être vous n'avez pas conscience et qui avait besoin d'émerger pour que vous puissiez ensuite attraper votre yang et acter les choses dans la matière, telle pour cette personne spécifique où je vous ai dit que vous alliez créer une application, que vous êtes peut-être en train de créer une application en lien avec un jeu, ça va intéresser des investisseurs qui vont du coup communiquer, vous avez communication, et il va y avoir un effet boule de neige, il va y avoir un terreau favorable pour cela. Donc chez vous, en fait, il y a quelque chose en lien avec la communication et nouvelles technologies. Ouais. En lien avec Uranus, avec les Verseaux, avec la communication, avec les nouvelles technologies, avec le côté avant-gardiste. Ouais, c'est tout cela qui va se mettre vraiment en action chez vous. Et encore une fois, on vous le redit,
Vous allez actionner les choses avec le aconite que vous avez, parce que vous avez la clé pour pouvoir actionner les choses. Et la clé, c'est le relâchement de ce parasite qui polluait votre libre arbitre. Et vous allez pouvoir manifester de l'amour pour vous, de la reconnaissance pour vous. Et cela va permettre aux parasites de vous laisser tranquille. Mais dans un futur lointain, peut-être que vous aurez plus conscience de cela et que vous souhaiteriez travailler pour déparasiter cette entité, cet ancêtre qui peut continuer à vous polluer à un moment donné de votre vie. Mais là, aujourd'hui, vous avez la clé pour pouvoir actionner les choses en lien avec votre cœur, votre passion, ce que vous avez envie de faire. Vous allez voir les choses autrement et ça va être vraiment formidable, mes chères belles âmes. Et là, vous serez en lien avec votre troisième chakra. Vous serez en lien avec votre passion, avec votre créativité, avec votre joie interne. Bah, elle est d'accord. June est d'accord avec vous. Ok. En tout cas, si ça a vibré, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez également en dessous de cette vidéo le lien vers mon site où vous trouverez toutes les informations sur toutes les consultations que je donne et qui sont spécifiques à vos différents besoins. Donc allez d'abord consulter mon site avant de me contacter par mail ou via mon site parce que vous aurez la durée, comment ça se déroule, vous aurez également le tarif, bref, vous aurez tout cela. Et puis, si vous souhaitez cheminer au niveau spirituel, j'ai ouvert un Patreon qui est une plateforme où j'enseigne au niveau spirituel et vous pourrez le faire à votre rythme sur plein de choses, sur la polarité masculine, féminine, sur le pardon, sur la peur, sur la colère, sur les chakras, bref, sur vraiment plein de domaines différents en lien aussi avec ma vie personnelle pour que cela puisse résonner plus fortement en vous parce que ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment quelque chose de vécu. Voilà. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants. Et puis, merci de votre fidélité. Merci aux nouveaux venus. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Mouah.